Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'été des Azinotes. Alors là, je me trouve à Nuits-Saint-Georges. Nuits-Saint-Georges, c'est à 35 km de Dijon. Et comment je sais ça? C'est Maxence qui me l'a dit. Et en fait, on est là pour rencontrer Maxence, qui fait partie de l'été des Azinotes. Alors je vous propose qu'on y aille. Et voilà Maxence qui vient me chercher. Oh, tu avais prévu la pancarte, c'était pas un mythe. Salut. Salut. Louison. De touristes. Ah bah écoute, avec plaisir, je veux bien que tu m'aides. Hop là, merci. Ça va Maxence? Ouais. Montre-moi cette pancarte. Oh c'est beau, c'est beau. On est bien reçus alors on est où? À Nuits-Saint-Georges. On est bien reçus à Nuits-Saint-Georges. Tu connais? Pas du tout, c'est ma première fois ici. Je me suis douté quand tu m'as fait répéter. Ah oui. Je me suis douté, oh elle connaît pas le vin de Bourgogne. Non, Voilà. et ça va être des premières pour moi. Alors, hop, le sac est mis, je m'installe. C'est bon, on est en route. On est en route. Alors on est où là Maxence? On est à Nuits-Saint-Georges. Nuits-Saint-Georges qui se trouve? Qui se trouve entre Dijon et Beaune. Ouais. Et que les amateurs de vin de Bourgogne doivent connaître parce que c'est réputé. Oh, ok, je suis sur une terre de vin alors. C'est un petit peu bourgeois, alors on va vite s'échapper. Ok. On va. Et là on a combien de temps de voiture pour arriver jusqu'à chez toi? 20 minutes. 20 minutes. Sans s'énerver. Ça dépend s'il y a des camions de paille ou des convois agricoles. Là quand je vois ce paysage, je me dis mais je vais demander à la rédaction de déménager pour venir par ici. C'est vrai, il faudrait faire une antenne à Dijon. Et quand même, Oui. c'est la moindre des choses hein. On ferait de la... C'est IC PQR, tu vois. Asie PQR, c'est pas mal ça, je vais le proposer à Daniel. S'il n'est pas convaincu, tu me l'envoies, j'essaierai de travailler au corps. Je t'envoie Daniel s'il n'est pas convaincu. On parle, mais en fait tu t'es même pas présenté. Non, je m'appelle Maxence, je suis ingénieur de recherche dans un institut de recherche en informatique. Ouais. Donc, ça veut dire que je développe des logiciels avec des chercheurs en informatique. En fait, je travaille par exemple avec ma femme aussi sur des représentations de génome. Et puis à l'INRIA, je travaille Juste sur ça. différents logiciels. Juste Ouais, des représentations de génome. Quoi. pour essayer de faire des calculs probabilistiques dessus, pour essayer de faire des rapprochements de génome, pour essayer de refaire des lignages d'espèces. It was at this moment that he knew. J'ai envie de développer des choses qui servent les usages et que les gens peuvent s'approprier, Ouais. plutôt que des trucs, plateformes genre Twitter, tu vois, toutes ces plateformes qui te disent tu es là pour alimenter en données la machine. Quoi. D'accord, Donc ok. c'est plus dans l'optique d'avoir la maîtrise des outils en fait. Et ça, c'est la maison. Celle-là? Ouais. Waouh! Tu vois, c'est un petit peu le Bronx parce qu'on a fait des travaux. L'environnement pour toi c'est quelque chose d'hyper important. Franchement, ouais. Pourquoi? Parce que l'environnement, on va juste crever. En ce moment, c'est vraiment la lutte quoi, pour savoir sur quelle planète on va mourir en fait finalement. T'as ceux qui sont pour la vie, en gros, hein. T'as genre soulèvement de la Terre et tout ça qui comprennent bien les enjeux. Et puis t'as la FNSEA qui est pour la mort quoi. Enfin, on a tellement plus la main sur ce qu'on peut faire, tu vois. Dès que tu dis quelque chose qui va contre la FNSEA, t'es un terroriste, je veux dire. Enfin, tu peux juste rien dire. Dès que t'es pour la vie, t'es un terroriste. En fait, tous ces gens, pour moi, c'est... Enfin, au bout d'un moment, il n'y a que deux côtés à la barricade. Il y a t'es pour la vie ou t'es pour la mort. Et ces gens-là sont du côté mortifère. Ils veulent transformer la planète en désert, que de la chimie. On veut contrôler toute la nature, mais en fait, on ferait mieux de vivre avec et dedans que de vouloir la contrôler, quoi. Non, du coup, je suis pas vraiment déçu. Je suis juste énervé de l'inaction et même de ce qui est fait qui va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Enfin, typiquement les bassines, les méga bassines, je veux dire, pomper de l'eau pour la mettre à s'évaporer, pour que quelques personnes en profitent, c'est grotesque, quoi. Et puis on essaie de nous le vendre comme un truc qui serait une solution, mais pour faire pousser du maïs, quoi. Enfin, des cultures qui n'ont rien à voir. S'il n'y a pas d'eau, on fait d'autres cultures. Alors, en fait, régulièrement, j'envoie à toute une liste. En fait, je fais une page, ça s'appelle ça un petit bulletin, à parution irrégulière, où je recense pas mal d'articles que j'ai lus dans les derniers jours ou semaines, et puis je l'envoie à des amis, enfin des connaissances, quoi. C'est génial. Bah, ouais, génial, c'est pas non plus la révolution, tu fais un travail mais... de veille. Oui, c'est ça, je fais un travail de veille. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment sont présentées les choses et l'actualité.
et à la télé notamment, Mhm. et, et trouver des articles qui vont aller un peu rétablir en fait la vérité ou apporter d'autres arguments. Ok. Sur le site d'Arrêt sur Image, Reporter, ou Mediapart. Enfin, tu vois, à chaque fois, je mets le lien, je mets le titre de l'article, donc tu peux cliquer dessus pour aller le lire. Si c'est dans Mediapart, je mets le PDF, parce que tout le monde n'est pas abonné. Et, mais souvent, en fait, quand les articles que j'aime bien d'Arrêt sur Image, ils sont élus gratuits, ça c'est bien, parce que du coup, ça me permet moi de les mettre et ils sont en accès libre. Et puis tu peux partager aussi des articles. Je peux le partager, ouais. Oui, c'est l'important de savoir ce qu'on met dans les oreilles des voisins. Ouais. C'est parce que... Des fois, les voisins, ils disent « Ah, t'as vu ça? Ce qui s'est passé? Ou ce qu'il a dit, machin ?» Alors, si t'es pas au courant, en fait, machin, il a pas dit ça, mais les médias ont rapporté qu'il avait dit ça, ou sorti du contexte, et par exemple, typiquement Mélenchon, ou n'importe qui de la France Insoumise, ou Sandrine Rousseau. « Ah, t'as vu ce qu'elle a dit, etc. » Et alors, si t'es pas au courant de ce qui a été dit, dans quel contexte, tu sais pas quoi répondre. Puis après, il passe à autre chose. Donc, il faut essayer de se tenir au courant de ce qui est dit un peu partout pour avoir des arguments, être au courant de l'histoire et de pouvoir contre-argumenter. J'aime bien du coup dans Arrêt sur Image, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur dans tel média il y a ça qui a été dit, puis en fait c'est pas vrai, ou tu vois. Ça permet vraiment de balayer sur une polémique en général, de voir ce qui s'est passé, quoi. Bon, alors juste avant de se quitter, j'aimerais savoir quelle est l'anecdote ou le souvenir d'Arrêt sur Image que tu as. Et moi, le plus vieux souvenir, et je crois que c'est un souvenir qui m'a marqué, sans que je me rende compte sur le coup, parce que j'étais jeune, c'était au début des années 90. Je regardais Arrêt sur Image avec mon père quand c'était sur la 5 le dimanche midi dans mon souvenir. Pas dans le tien parce que je suppose que tu étais né. Ça dépend de l'année. Début des années 90. Et du coup, ça parlait du processus de paix où il y avait Rabin et Arafat peut-être, un énième processus de paix entre Israël et la Palestine. Et c'était Bill Clinton qui était à la manœuvre, et je me rappelle de cette séquence où on nous expliquait que quand Bill Clinton se mettait les bras en croix avec les deux protagonistes chacun de leur côté, en fait c'était pour rappeler la croix du Christ, quoi, dans ce pays très chrétien que sont les États-Unis. Et je me rappelle que j'étais complètement, moi j'avais quoi, je sais pas, 15-16 ans. Ça m'a marqué, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que c'est une mise en scène, enfin ils font, ah d'accord, enfin vraiment ce déclic du pas de côté, quoi. Je veux dire, il y a un sens derrière les images, il y a de la mise en scène, c'est pas juste au hasard, quoi. Maintenant, je crois que c'est la première fois que j'ai compris ce que c'était vraiment, enfin pas compris, mais avoir autre chose que la façade des médias, quoi, si tu veux. Vraiment le making of, tout ce qui se jouait là quelque part, cette mise en scène, quoi. Par exemple, le mec de la FNSEA, le président de la FNSEA qui est mort, Belin, je crois qu'il s'appelait. Il gérait une boîte qui faisait des millions ou des milliards de chiffre d'affaires, et le gars il dit je suis le chef, enfin je suis le représentant de l'agriculture, et donc il se faisait régulièrement prendre en photo sur son tracteur. Alors que le mec, il mettait jamais les pieds dans la terre. On est dans le symbole, on est, regardez, si je touche le cul des vaches, je suis près du prolo, des agriculteurs. Si je monte sur un tracteur, je suis forcément pour les paysans. Alors qu'il dirigeait une structure qui les appauvrit, qui les endette, c'est monstrueux, quoi. En tant qu'abonné de longue date, Ouais. Arrêt sur Image. Je comprends la délicatesse. Est-ce qu'il y a un contenu que tu aimes particulièrement et que tu aimerais revoir, ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas? Donc historiquement, je crois que c'est l'émission d'Arrêt sur Image qui me convient le plus. Je pense que c'est là où ça colle à l'actualité, mais pas complètement, avec assez de recul et en invitant des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc bon, pour moi, c'est là l'étalon, en fait, l'étalon de l'émission d'Arrêt sur Image. Après, j'ai regardé des fois aide-moi, sur la... Post-pop? Ouais, post-pop. Sur le ciné? Ouais. Où il y en a une qui m'a marqué, où ça parlait du machisme, où c'était Rafik, Ouais, Rafik. qui expliquait une des scènes dans La Guerre des Étoiles, ou même dans d'autres films, où tu vois des trucs sexistes, où des mecs qui forcent des femmes et qui au début disent non, et elles disent tout le temps oui dans le cinéma américain.
Et bien sûr, moi j'étais exposé à ça quand j'étais petit. Et ouais, je suis emprunt. Enfin, je me rends compte de ce qu'on m'a fait, comment on m'a construit avec ce genre d'image. Et ça prend toujours du temps. C'est toujours un peu violent de ah putain, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on nous a infligé. Bon, en tout cas, merci Maxence pour ton accueil. Merci à toi. Et vous, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'été des Azinotes. Salut!